Alors, je m'appelle Frédéric, j'ai 38 ans et je viens de Mons. Je suis automédia, un média citoyen qui n'est ni payé et qui n'a pas de patron, donc qui est plus honnête que les médias traditionnels. Ok. Comment t'as eu l'info pour la marche? J'ai eu l'info de la marche par mes réseaux parce que ça fait 5 ans que je voyage un peu dans tous les milieux militantistes et dès qu'il y a une information, c'est un peu mon rôle à moi de la véhiculer pour qu'un maximum de gens la connaissent. Donc du coup, je suis bien placé pour savoir qu'est-ce qu'il fait et où ça se fait. Ok. Donc tes attentes et ton opinion sur la marche avant que tu arrives, avant que tu... Euh, Mon opinion, c'est que c'était une belle action citoyenne et moi, tout ce qui est citoyen, ça me plaît parce que je pense que la réponse ne peut venir que des peuples et pas d'un peuple, mais des peuples ensemble. Donc de voir des gens marcher ensemble vers un peuple opprimé, maltraité, massacré, je pense que c'est la démarche qu'il faut tous qu'on ait. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses maintenant que tu l'as vécu? Je pense que il y a des gens très bien dans cette marche qui véhiculent beaucoup d'espoir. Euh, mais il y a aussi des problèmes parce que je pense qu'elle n'est pas assez ouverte. Et c'est un problème pour plusieurs choses. La première, c'est que ça crée un clivage entre les gens qui décident des choses et ceux qui les subissent, comme les kilomètres qu'on fait aujourd'hui. La deuxième, c'est que ça rend palpable cette action, cette idée, qui ne devrait pas être palpable, qui ne devrait pas être emprisonnable ou arrêtable. Et la troisième, c'est que ça, y a, les gens qui décident ont une charge de travail trop importante parce que pas assez dispatchée. Et donc, ça creuse l'écart entre les gens. Par exemple, hier soir, il y a eu une réunion à 11h du soir. Beaucoup de gens qui marchaient dormaient. Beaucoup de gens qui décidaient qui ne marchaient pas ne dormaient pas parce qu'ils étaient fatigués, ils ne marchent pas. Du coup, ça fait que creuser l'écart entre une partie et l'autre. Après, je pense que ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, c'est rendre réel le conflit en Syrie. Parce que les gens voient ça à la télé, un peu comme un jeu vidéo. Rien n'est réel, les morts ne sont pas réels, les, les destructions de maisons ne sont pas réelles, les vies gâchées ne sont pas réelles, alors que tout ça l'est. Donc de voir des gens qui marchent vers ces destinations, ça, pour les gens qui voient ces gens passer, ça rend réel le conflit. Parce qu'il y a des gens qu'on voit maintenant et qui y seront dans quelques semaines, quelques mois. Du coup, ça le rend plus réel. C'est ça que je pense que ça devrait apporter. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui souhaitent venir mais pas venir? Alors je veux dire que pour les gens qui rêvent d'égalité sur cette marche, il faut qu'ils viennent. Parce qu'aujourd'hui on n'y est pas. Par deux faits. D'un, par certaines personnes qui sont sur cette marche, et par un autre fait, c'est certains qui ne sont pas sur cette marche. Donc si les gens qui luttent pour que tout le monde soit égaux et pour qu'on ait une énergie collective, qu'on soit une entité et puis des personnes, ben, il faut qu'ils viennent parce que ça pourrait être une action qui change tout ou ça peut être une action qui change rien. Tout dépend des gens qui sont sur cette marche et des gens qui vont la rejoindre.